qu'avec les musulmans, donc elles peuvent pas faire ce concept de djihad de nikah. Donc c'est les mecs qui vont le faire. Et à l'inverse, il y a un apostat, il m'a dit: «Pourquoi on ferait pas la même chose?» Bon, moi, je suis pas trop pour, mais lui, il est carrément dans le truc. Il m'a dit: «J'ai déjà fait ça 5 fois et ça a marché». En gros, il flirte avec une musulmane, il en profite pour lui montrer des textes. Bon, à la fin, la meuf, elle est désendoctrinée, il rend avec elle, il passe à une autre, voilà. Il en fait comme ça, Ah sans ouais. pitié. Oh Voilà. le GOAT! Ah Je vais avoir ça lui, hein. l'enfoiré. Ah là là. Non, mais après, je sais pas si c'est une méthode qui marche, mais ça m'a rappelé, ce que tu Mmh. as dit, Pirate, voilà. Ah Voilà. c'est Non, mais c'est des moi, je vrais te c'est dis, des vrais ça, questions cette de bouffon méthode-là, ça. le père, enfin le gars qui va devenir père, jamais il va pouvoir interdire à son fils. Il peut lui dire: «Oh là, c'est mal», et jamais il va pouvoir l'interdire. Jamais. Enfin, je Bah, si écoute, non, mais si le gars, hein? il a le niveau pour, dire, à son gamin: «Fais pas ça, c'est mal», et dire: «J'ai jamais fait» ou des trucs comme ça et tenir ce genre de discours, il est pas sauvable, d'une manière générale. Moi, Oui. je suis étonné que les des gars qui ont 30, 40 ans, j'ai vu dans des lives, Adel Sia lui demande, si s'il est marié, il répond: «Non», elle lui demande: «Tu as déjà baisé?» Il répond: «Oui». Bon et après il défend les textes sunnites. Bon, heu, tout de suite, tu vois? Voilà. Au niveau Ah non, crédibilité, on n'y mais est plus trop, s'ils disent que la terre est ronde, tu leur demandes: «Est-ce que tu es marié?» Ils répondent: «Non». «Est-ce que tu as déjà baisé?» Ils répondent: «Oui», ou alors ils répondent pas, ça veut dire oui. Tu as gagné, tu as gagné, tu peux pas en fait, tu peux pas perdre quand tu as posé ce genre de base. Tu vois? C'est comme là, je viens de le découvrir là, 72, il sera 18. Tu peux pas perdre quand tu dis, le gars il est venu, il a tué le gamin. Pourquoi? Il était pas assez vertueux. Non, mais du coup, Il a c même pas là, attendu les 10 ans. Attends, je suis désolé. oui, oui, Il a oui, même oui, pas oui, attendu oui. les 10 ans, parce que normalement à 10 ans, quand le gamin il crie pas, tu le fracasses sa gueule. Il a même pas attendu, il l'a tué. Il a fracassé la Non, gueule mais à c'est même pas l'avance une et très, histoire. très fort avec un caillou, frère. Ou si soit il lui arrache la tête, n'oublie pas la variante. Mais sinon, non, c'est pas c'est p oui, parce que là, c'est par rapport au fait de pas vouloir faire la prière. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. À travers cette histoire, déjà, tu choques, parce que, là, littéralement un mec qui est censé avoir une je sais pas si vous parce que toi, tu as pas lu le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, ça te dit: «Il a une sagesse divine». Genre Dieu, il lui a donné de la sagesse divine, quoi. Merde, on n'est pas à Je la côté du relirai demain. voilà, oui, oui, relis-la de A à Z. On n'est pas à côté du mec, Je t'assure à lambda. côté. Voilà, on n'est pas à côté du mec, basique comme ça qui vient d'ouvrir, un livre C'est pas islamique. le On est à random, côté il était littéralement élu par Allah. oui, on était auprès d'un rapproché d'Allah, c'est écrit comme ça dans le Coran, d'un rapproché d'Allah, Prophète ou d'un pas? élu divin. Non, c'est pas un prophète, c'est un Non, c'est pas surprophète. prophète, ça. Parce que Moïse, c'est un Un prophète. sous-prophète. Non, un Un sous-prophète, surprophète, tu veux dire? il est au-dessus des ben non, il est au-dessus des Non, prophètes. Si, si, ce mec-là, il a un rang supérieur aux putain. prophètes. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est un peu un élève devant lui. C'est un peu, on a l'impression que c'est le prof, Al-Khidr là, c'est son surnom, Al-Khidr et Moïse, c'est un peu le mec, un peu bébête qui comprend pas trop ce qui se passe, qui Après, demande c'est vrai qu'on fout souvent Moïse comme une merde, hein, mais bon, oui, c'est enfin, vrai, dans l'islam. mais j'avoue, j'avoue. Mais franchement, là, pour le coup, c'est concret. Moïse, il arrête pas de poser des questions. Le mec, il lui dit: «Ferme ta gueule, je t'avais dit de pas poser de questions maintenant» Tu et à dis: chaque «Ferme fois, ta Moïse, il gueule» dans le répète. camp. Non, il dit pas ça comme ça, mais il lui dit: Oui, «Arrête je de m'en doute poser des bien. questions, arrête de poser des questions là, arrête de poser des» mais il le traite très mal. Parce imagine, toi, tu as l'habitude quand même, quand tu es musulman, de dire, voilà, un prophète, faut le respecter, faut bien lui parler quand même et là, tu as Khidr, il s'en bat les couilles, il s'en bat les steaks et il dit à Moïse en mode: «Reste à ta place, c'est moi qui décide, pose pas trop de questions, je t'ai demandé de bien la fermer au début du voyage, pourquoi tu me fais chier?» Voilà, c'est littéralement ça l'histoire. Et Là, je suis et en et train de lire. voilà et du coup, à la fin, il lui explique, le pourquoi du comment, mais les explications tiennent pas debout. Moi, c'est ça qui me fait rire. Genre, il fait plein de dingueries et à la fin, il est censé lui expliquer pourquoi il a fait ces dingueries et les dingueries ne tiennent pas de A à Z et notamment l'histoire du meurtre du gosse qui a littéralement niqué la théologie du libre arbitre. Parce qu'il est en train de te dire, il était destiné à être quelqu'un de mauvais et c'est pour ça qu'on l'a buté.
Voilà. Donc en gros, il y a pas de libre arbitre. Il peut pas changer ce mec. Il est destiné à être une merde. Il est destiné à décevoir ses parents et puisqu'il va rendre ses parents malheureux, on le bute. Et Non, mais pourquoi c'est une lui folie. spécialement et pas tous les connards qui existent sur terre qui font de la merde avec leurs parents? Lui, il fallait le buter. Et à ce moment-là, hein, il fallait pas le buter un peu plus tard quand il aura commis ses premiers crimes. Non, il fallait le buter maintenant, pendant qu'il était gosse. Ça n'a aucun sens, l'histoire, vraiment. Un gars, il s'appelle Dudley. Omar et Satlit se sont octroyés le droit de retirer les versets du Coran, machin. Ouais. De toute façon, Omar, je suis sûr ça, tu vois, c'est une idée de Omar, tu vois. En l'occurrence, c'est sûr. C'est sûr. Je dis, hein, Omar, c'est le plus gros des chiens. Dans toute l'histoire, les plus grosses merdes qu'il y a dans l'islam, que ce soit dans la barbarie ou sur les femmes, ça vient d'Omar. C'est lui. C'est lui l'enculé. Momo, il a dit non pour le voile. Au début, il a dit non. Il a fallu qu'il Mmh. stalk pendant une semaine Saouda et après, il a dit oui. C'est vrai. Oui, C'est oui, cool oui, ça. absolument. Mais Momo, à la base, c'est ce qu'il veut. De l'argent, de la bouffe, des femmes. La conquête, c'est un bonus. La conquête, c'est pour garder son pouvoir et garder tout ça. Mais de base, s'il peut ne pas tuer, il le fait pas. Bon, par contre, s'il peut C'est vrai. cracher sur les juifs, il le fait. Mais La conquête, c'est également pour son mode de vie, vu qu'il ne vivait que des pillages, des oui, autres. Mais regardez, on va pour finir, parce que là, c'est presque 4 heures de live, on va lire Ouais, un peu de fiqh sur le mariage. Alors ça, c'est les chafi'ites apparemment, voilà, c'est les chafi'ites et ça, vous pouvez trouver dans ce livre-là, The Accessible Conspectus ça s'appelle Matn al-Ghayat wa Taqrib. J'adorerais que ce genre de livre soit traduit en français, parce que les anglophones, ils ont fait beaucoup le taf de traduction de l'arabe à l'anglais, mais nous, en France, on est encore un peu en retard, mais c'est pas grave, on va rattraper. Et en gros, là, ça parle du mariage. Voilà, on va un peu voir comment les musulmans chafi'ites voient le mariage. Donc déjà, le mariage est recommandé pour celui qui en a besoin. C'est recommandé à condition qu'il ait les moyens de l'entretenir. Il est permis ça me rappelle, j'aime bien le truc de les moyens de l'entretenir, ça me rappelle un peu le conseil que donne la SPA quand tu vas adopter un chien ou un chat. Il dit: Est-ce que tu as les moyens de t'en occuper?» Tu vois? C'est vraiment la question qu'on se pose. «Tu es sûr d'avoir les moyens de t'en occuper?» «Oui, oui, t'inquiète, ça va». deux trucs Bon, il est intéressants. oui, vas-y. L'esclave, il en a 2 maths, voilà. C'est ça, j'y Et arrive. l'homme libre, et je C'est suis ça. curieux de choper les conditions là. Alors ça, je les En connais gros, pas. il est permis à l'homme libre de cumuler 4 femmes libres. Il est offensant de prendre plusieurs femmes sans raison légitime. Ouais, il te dit: «C'est offensant», mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est permis ou c'est pas permis? Qu'il soit Ça offensant ou pas, halal. ça te regarde pas frérot. Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? Voilà. Bon, et à l'esclave 2. Par contre, l'esclave, lui, c'est la moitié. Il peut pas aller plus loin que 2. Donc déjà, moi, ça me fait quand il dit: «Oui, mais l'esclave et l'homme libre, tant qu'ils sont musulmans, ça reste pareil». Ben non, visiblement non. Parce que ton statut d'esclave te restreint dans ton nombre de femmes à avoir. L'homme libre ne se marie pas à une esclave, sauf sous 2 conditions. Il ne peut pas payer la dot pour la femme libre. En gros, il prend la femme bas de gamme, l'esclave qui peut pas payer la dot pour la femme libre et il craint la fornication. Ah, donc s'il a peur de forniquer, là, il peut prendre une esclave comme femme. Voilà. Ensuite, donc 2 conditions pour épouser une esclave: qu'elle soit musulmane et qu'il ne possède pas d'esclave femme avec qui il peut avoir un rapport sexuel. Ben oui, parce qu'il a déjà une esclave. Pourquoi est-ce qu'il en marierait une? Soyez pas cons les gars, s'il vous plaît. Et par Un contre pour minimum se de marier, jote quoi, merde. bah oui, par contre pour la meuf, faut qu'elle soit musulmane et puis quoi encore? On va pas se marier avec des mécréantes et puis quoi encore? Alors, il y a 7 cas sur un homme qui regarde une femme. Le premier, regarder une étrangère. Sans besoin, c'est pas permis. Cela s'applique même si l'un des 2 est très âgé ou incapable d'avoir un rapport sexuel. Voilà, voilà. Le deuxième, regarder son épouse ou son esclave. Il est permis de regarder tout sauf la partie génitale. Voilà. Pourquoi il est interdit de regarder la foufoune de sa femme? Apparemment, eux, ils aiment pas les et de la regarder. Faut que tu fasses tout ton affaire sans regarder. Faut que tu Ah, fasses ça à l'aveuglette. Voilà. putain, si tu L'opinion la trompes de plus forte, trou, tu es dans la merde, hein. Dans la précipitation à tout moment, dans le noir, parce qu'il y a pas la bah lumière avant ou d'autres trucs, tu connais après entre parenthèses, toujours ils vont essayer d'apaiser le truc, ils vont te dire: «L'opinion la plus forte est qu'il est permis aux époux de regarder, mais c'est offensant». Voilà, c'est offensant, c'est offensant, c'est offensant. ça j'étais donc pas au ça se fait courant. pas. Voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. Le troisième, regarder des femmes mahram ou son esclave marié, c'est permis,
ce qui est entre le nombril et les genoux. Ah, ça se fait pas de regarder entre le nombril et les genoux. Donc faut deviner, c'est une zone assez large quand même, c'est un périmètre très, très large entre le nombril et le genou, putain. Donc le 4e, regarder dans le but du mariage. Il est permis de regarder le visage et les mains. Ah oui, si ton but c'est le mariage, tu peux regarder le visage et les mains. Voilà, Donc la meuf, si elle fait ça, il peut rien voir. voilà, exactement. Le 5e, regarder pour soins médicaux. Il est permis de regarder tout ce dont il est besoin. Cela inclut les parties génitales. S'ils sont du sexe opposé, il faut qu'une autre personne soit présente, comme l'époux, un proche ou une femme de confiance. Voilà. Le 6e, regarder pour un témoignage ou une transaction. Il est permis de regarder le visage spécifiquement. Il est même permis, par exemple, de regarder les parties génitales en cas de fornication pour pouvoir témoigner. Ah oui, bah oui, logique. Bah, par Ça exemple, tu es en se train de voir des gens qui sont en train de forniquer. Regarde, tu es dans un pays musulman, tu regardes des gens qui forniquent. Là, Jusque-là, pour le tout va coup, mal. tu peux les regarder. Tu peux les regarder forniquer. Et tu peux regarder spécifiquement les parties génitales. Et oui, là, faut en profiter, les gars, parce que c'est pas tous les jours que vous aurez Ah ouais, droit, hein. faut sortir le popcorn. Voilà. Ah, il faut bien regarder pour Putain, que votre témoignage soit valide. le porno avant l'heure. Et oui, 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 oui. Beaucoup de voyeurisme. Après, ça te dit: «Oui, il y a pas de c'est voyeurisme». Apparemment si, oui, apparemment en si. fait, oui, c'est littéralement du voyeurisme. Et oui, bien Ouais, mais sûr, t'en fais bien pas, sûr. l'Iran a tout prévu. Depuis quelques jours, ils ont mis la loi là sur les foutre du béton sur les vitres qui mènent à la cuisine, au jardin, les trucs comme ça. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a le 7e, regarder une esclave au moment de l'achat. Il est permis de regarder toutes les parties qui ont besoin d'être inspectées. Un acheteur potentiel peut regarder ses extrémités et ses cheveux, mais pas la partie entre le nombril et les genoux. Oui, mais après si tu Ah! insistes, C'est il faut faux. alors imagine si À tu la à dis: la Mecque, «Moi elles j'ai étaient envie toutes d'être nues. inspecté». Ah ben oui, non, là ils veulent des fois tu vois? Je t'ai dit, mais le commentateur, des fois entre parenthèses, il rajoute des trucs, de chez lui. C'est pas le texte. En grosse parenthèse, pas dans le texte. C'est des commentateurs, c'est des commentaires du mec qui a traduit le texte. Bon, il te dit: «On gratte pas entre le nombril et les genoux». Oui, mais est-ce que c'est haram de le faire? Ah, il a pas dit que c'était haram, il a dit: «Il faut pas le faire». Mais c'est pas haram, donc ferme ta gueule. Ensuite, condition du mariage. N'est pas valide le contrat de mariage, sauf avec le wali et 2 témoins intègres. Donc si parmi tes témoins, tu as des gens qui sont pas intègres, ça marche pas. Le wali et 2 témoins intègres doivent remplir 6 conditions. Donc l'islam, déjà, ils doivent être musulmans. Ils doivent être pubères. Ils doivent avoir l'esprit saint. Ils doivent être des hommes libres. Oui, oui, on rigole tous les 2, pirate. Esprit Masculinité de saint. droiture. Voilà, ils doivent être masculins. Ils doivent être droits. Droits. Déjà, comment tu peux dire esprit saint et après enchaîner en disant la liberté et la masculinité? Et à la Esprit rigueur, saint dans le sens, tu à la parles de rigueur, vous l'harmonie, mettez tu vois? l'esprit saint, soit tout au début, soit tout à la fin, mais le mettez pas au milieu. Voilà. Sauf pour On est la d'accord. dhimmi. Ah, la dhimmi, on peut la marier sans son père, sans qu'il y ait son père avec elle, sans le Ah wali. super. Voilà. Donc la dhimmi, ça passe. Ni ne l'est pour le mariage de l'esclave la droiture du maître. Ah, donc si ton maître c'est un connard, c'est pas grave. On peut te marier quand même, c'est pas grave. OK, OK. Tac, tac, tac. Le premier wali est le père. Donc le wali, en fait, c'est pas obligé d'être qu'il soit le père. En général, c'est le père, mais ça peut être aussi le grand-père, ça peut être l'oncle, ça peut être le frère, le frère par le père et la mère, puis le frère par le Je fais des père, têtes de débile. puis le neveu par le père et la mère, puis le neveu, puis l'oncle paterne. Tu as compris? Enfin, ils ont fait tout Ah un mais ordre laisse à la tomber, con. c'est la sourate 33, verset 50, on a Voilà, compris. voilà, voilà. S'il n'y a pas de légataire universel homme pour l'esclave femme libérée, alors le wali est celui qui l'a libéré, puis son légataire universel, puis le juge. Voilà, parce que la femme esclave, elle aussi elle ait un wali. Ensuite, il n'est pas permis de faire une demande en mariage explicite à une femme en période de idda. Donc si elle est dans la période Ah de merde. viduité, Mais tu comment peux tu pas lui sais? faire une Ah, elle bah, sort pas de chez elle, c'est vrai, j'avais oublié. voilà, elle te le dit, elle sort pas de Tu chez peux elle, elle a continuer. pas voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Il y a pas de souci. Donc oui, mais elle te le dit de toute façon qu'elle est en période de Haït, et en général, c'est Bah non, rare que elle peut pas parler.
Il était con. Elle peut pas parler. Ça dépend. Ah, Si elle quand peut elle parler. Si elle peut elle parler, peut la femme. parler à un Omaram. Il y a divergence. Il y a diver Bah oui, il y a divergence. est-ce Bah qu'il y a oui. Bah divergence? oui. Est-ce qu'il y a Bah oui. divergence que elle laisse ses menstrues? Ah, je suis pas sûr, hein. Ah OK, OK. Non, quand il y a ses monstrues, il y a ses monstrues. Par contre, il y a divergence si elle peut parler à un mec ou pas. De toute façon, là, on parle de quelqu'un qui Bah, vient, par exemple, faire une demande en mariage. Par exemple, la femme, imaginons qu'elle se trouve chez ses parents. Et son ouais, mari, il a divorcé, elle est en train d'attendre, chez ses parents, que les 3 mois passent. Il y a un mec, il se dit: «C'est ma chance, je vais aller la marier». Il va toquer à la porte, il va parler au père, il dit: «Je veux marier ta fille» et cetera. Le voilà et le père, il lui dit: «Va te faire foutre, à il n'est combien? pas permis de faire une demande de mariage explicite, à ma fille parce qu'elle est en période de Idda, donc dégage». Voilà, donc déjà, il aura même pas l'occasion de parler à la fille. Il y a le père qui va s'opposer, il va faire barrage. Alors, il est permis de lui faire allusion, voilà et de la marier après que termine la Idda. Donc il est interdit de faire une demande à une femme déjà mariée, tout comme il lui est interdit de l'accepter. Voilà, donc il peut faire une allusion. Donc il dit: «Écoute, je fais une allusion au fait de te marier. Je pourrais potentiellement te marier après la fin de ta idda». Voilà. Faut utiliser des stratagèmes, pour réussir. Donc les Ah, femmes il y a sont de 2 deux catégories de femmes. catégories, la thayyib et la bikr. Donc la bikr est celle qui n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est la vierge. Celle qui est née sans Celle qui a hymen 5 ou ans. qui a perdu l'hymen. Voilà. Par un autre moyen que le rapport sexuel, c'est une vierge. Donc la b tu peux être 60 ans et être une bikr. Voilà. La bikr, il est permis au père et au grand-père, s'il est le wali, de la contraindre au mariage. Eh ben oui, et puis quoi encore? Bien sûr qu'il faut la contraindre. Parmi les conditions qui rendent cela permis, il faut qu'elle soit mariée à un équivalent, que sa dot soit au moins égale à la valeur de la dot des femmes de son rang, l'absence d'hostilité. De plus, le wali doit avoir son intérêt dans le cœur, Envoie-moi pas le le lien, s'il sien. te plaît. Je l'enverrai. Il lui est cependant recommandé de lui demander d'abord et de ne pas la marier sans sa permission. Voilà, c'est recommandé, c'est pas obligé, ou contre sa volonté. Mais en gros, il peut faire ce qu'il veut en vérité. Voilà. Mais ils ont rajouté plein de conditions pour, orienter, mais ça reste au final, ça reste une contrainte. Des Là, contraintes, frère. c'est ça. Donc la thayyib, c'est quoi? La thayyib, il n'est pas permis de la marier sauf après sa puberté et sa permission. Ah, la thayyib, c'est quoi? C'est celle qui n'est plus vierge. Donc elle, il faut voilà, donc je peux plus la Mais c'est elle marier plus sauf après vierge. sa permission. Voilà, Mais c'est faux. Attends, voilà. il a pas lu le Coran là, cet imam là? Attends, moi j'ai le Donc tafsir. écoute, C'est marqué là, là. Attends, désolé, je suis obligé de faire une parenthèse. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué là. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Sourate 65, verset 4. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement, patati patata. Je relis, hein. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qui n'ont pas encore de règles, de même pour celles. Alors, explication. Évoquons la question du délai de continence des femmes ménopausées. Dieu dit dans ce verset que ce délai doit être de 3 mois, au lieu de 3 périodes de menstrues. Il en est de même pour la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Son délai de continence sera de 3 mois, comme la femme ménopausée. Voilà. mais ici la taïb, c'est la femme qui a déjà consommé son mariage, qui a déjà eu, une relation Et sexuelle quoi. donc elle Voilà, s'est fait démonter. Et exactement. Elle, il faut lui demander, sa permission. Voilà. Là, ah en gros, donc celle en qui est gros, vierge, tu as pas besoin de lui demander sa permission si elle est vierge, mais une fois qu'elle s'est faite, pénétrer, là, tu peux. Là, tu faut lui demander la permission plutôt. Ça, il ok, faut. genre là, une femme vierge qui a 60 ans, on peut la contraindre. Ok. Maintenant, une gamine vierge de 5, 6 ans, allez, 9, on peut la contraindre. Par contre, une fois qu'elle se fait décaloper, et que le gars il se dit non, j'en veux plus, elle est chiante, il l'attège. La gamine revient quand même chez ses parents, Donc sauf si elle est morte entre. doit attendre Et sa là, elle puberté peut et sa choisir. permission.
Là, elle peut choisir après sa puberté, sa permission. Ouais, Après s'être fait déboîter et après sa puberté, elle peut choisir. Ça veut c'est dire ça. que techniquement, si elle a sa puberté vers 12-13 ans, on peut la remarier de force à 11 ans. Ah ben écoute. Ah ben écoute, c'est terrible. C'est terrible. Ah là, c'est mieux. Alors, les femmes mahram, selon les preuves textuelles, sont 14. Donc, il y a 14 catégories. Donc, le muharramat, il y a 7 liens de parenté. Donc, c'est la mère des ancêtres. En gros, ça, c'est toutes les femmes avec qui tu peux pas te marier. Ta mère, ta grand-mère, ta Ouais, fille, ta vas-y, sœur, on les ta connaît. tante. Ah ouais, c'est bon, on connaît, c'est bon. Ensuite, tu as ceux par alliance. Tu peux pas te marier avec la mère, ton épouse, ta belle-fille. Bon, voilà. Et un du point de vue de la réunion, c'est par exemple la sœur de ton épouse. Tu peux pas te marier avec la en gros, tu peux te marier avec la sœur de ta femme, mais après que ta femme soit morte, par exemple. Tu peux pas te marier avec ta femme et sa sœur en même temps. Pas possible. Ah, le cheat Bon. code. Voilà. Donc Le si tu veux te cheat marier avec code. la sœur de ta femme, À part divorce-la. si tu t'appelles Momo. Voilà, Mais si tu divorce-la. t'appelles pas Momo, tu peux pas. Voilà. Avec Momo qui fait ce qu'il veut, mais les autres, non. Donc, elle est la sœur de l'épouse. Donc, on ne réunit pas entre la femme et sa tante paternelle, ni entre la femme et sa tante maternelle. Tu peux pas aussi marier une femme et sa tante à elle. C'est pas possible. Si tu tombes amoureux de la tante de ta femme, tu peux pas les marier en même temps. Donc, tu dois divorcer après. Voilà. Ce sont des mahrams temporaires. En cas de divorce, elles redeviennent épousables. Contrairement au cas précédent où la femme devient mahram définitif. Voilà. Les gars, mais le principe Oui. de tante, parrain et tout, c'est chrétien, ça, non? Y a pas, c'est pas parrain. C'est où que tu vois parrain? Ouais, mais tante. Non, mais ta tante, la tante de si, c'est pas chrétien avoir une tante. C'est pas chrétien, tante? Ok. Non, c'est pas, parce que je viens de Non, non, tilter. non. Il est La minuit, je femme me suis levé à 9 h, ok? t'inquiète pas, tu vas rire un peu. C'est quoi les 5 raisons pour lesquelles on peut rejeter une femme? Et ça, c'est pas rejeter, Ou 5. c'est attends, mais le verbe en arabe, c'est tourad. En gros, elle est recalée, elle est rendue. Comme dans le service après-vente, tu vois, quand tu pas un produit, tu appelles le service Voilà. après-vente, tu dis: «Je vais vous renvoyer votre colis de merde» parce que Agla se là, remplace. il est horrible. Régulus, Voilà, oui? il y a Guico qui aimerait monter. Eh bah, Ah qu'il ouais, monte. bon, c'est pas grave, il va monter, mais on va pas tarder, frérot. Fallait venir plus tôt, hein. Pas Voilà, tarder, fallait faire comme moi, il y a 20 minutes. voilà, hein. Parce que là, je fatigue. Alors, c'est ouais, 4 h 30 de live. Je crois qu'on est tous fatigués, mon gars. Ouais, ouais, mais ça va, c'est un peu drôle. La femme peut être J'avoue. rejetée pour 5 défauts. La folie, permanente ou temporaire. Si tu folle, dégage. En vrai, Donc, ça, je suis d'accord. الجذام برصة C'est quoi براس. ça? Donc, le barras, c'est 2 Euh, types de lèpre. La première est quand la peau devient rouge, noire, puis tombe. La deuxième est quand la peau devient blanche et que le sang cesse de circuler, provoquant la mort des tissus. Ne pas confondre avec le bahar vitiligo. Ensuite, elle peut Oui, être parce que si tu le propre. confonds, tu peux pas. Ah oui, alors, Eratum, il ne voulait pas quoi? le lien du StreamYard, il voulait le lien du site sur lequel tu es. Ah, OK, OK, je t'inquiète, je le donnerai plus tard. Réduction du vagin à cause de la chair ou de l'os, qui rendent impossible le rapport sexuel. Ensuite, l'homme peut être rejeté pour 5 défauts. La folie, pareil, l'oujodham et le barras, donc la lèpre. La castration, ben, si tu es castré, tu dégages. Et l'impuissant. En dehors de l'impuissance, les autres défauts peuvent engendrer l'annulement immédiat du mariage. Pour l'impuissance, il lui laisser une année entière pour consommer le mariage. Je te laisse 1 an. Je te laisse 1 an pour avoir une érection. Je te laisse 1 an. Car par contre, ça c'est drôle, le truc de «je te laisse 1 an». Car Ah la non, raison mais peut être la il a le saison temps ou de le profiter de stress. son corps, hein, clairement. Par contre, j'adore, la raison peut être la saison ou le stress. Donc on lui donne je te donne tu imagines, tu as un juge, il te dit: «Je te donne 1 an pour avoir une érection». Tu as intérêt à assurer. Ah là, on est en hiver, mais t'inquiète, en été, ça va revenir. Ça va Vas-y, revenir. cousin. Le paiement là on parle de fric. Il est préférable On de y spécifier le montant. Voilà, le montant dans le mariage, du mahr, la dot. S'il n'est pas spécifié, le contrat est cependant valide. Le mahr est obligatoire par 3 moyens.
Donc le mari s'oblige, lui-même, un montant que la femme accepte ou le juge l'oblige, un montant habituel des femmes et de son statut et qualité, ou il a un rapport sexuel avec elle et alors dans ce cas est obligatoire le mahar du montant des femmes similaires. Ah, il n'y a pas de dot minimum. Il est permis de donner une partie de la dot et le reste plus tard. Donc je peux payer en plusieurs fois. Ça, c'est intéressant à savoir qu'on peut payer en plusieurs fois. Pas obligé de Ouais, payer en cash, en comptant, voilà. Donc dans ce cas, il pas est prudent de déconner. se baser sur l'or. Ah, par contre, faut pas déconner les gars, on est sur l'or. Faut bien suivre le cours de l'or les gars. Ah, ne vous laissez pas avoir. Pour éviter que la Dans le femme reçoive trading. moins. Ah oui, J'allais dire, c'est compliqué pour se marier. mec, regarde ce qui est écrit. Pour éviter que la femme reçoive moins que prévu à cause de la dévaluation. Donc les gars, faut devenir Waouh! expert en trading pour éviter la dévaluation. C'est Eh quand même oui, le oui les gars, minimum oui. légal et moral, hein. On est sain d'esprit, oubliez pas. Voilà, donc les gars, pour se marier, il va falloir être expert financier. Ni de limite maximum. Donc il y a pas de limite Alors le pire, maximum c'est que pour la tu peux dot. pas donner plus. Comment ça? Si, si, Quand tu tu as peux une dette, donner tu peux plus pas que donner plus, tu peux pas donner moins. Tu es censé donner le montant exact. en fait, oui. En fait, soit c'est le juge qui en fait, il te dit que le juge peut fixer à ta place le montant de la dot, mais elle a pas de limite maximum. En vrai, si dans un pays, on va dire que les femmes, elles ont l'habitude d'être payées, je sais pas moi, 1 000 000 2 €, euros. tu as intérêt à trouver 1 000 000 €. Tu as intérêt à le faire, sinon le juge va te mettre en prison. Sale merde. Voilà. Donc il est permis de l'épouser avec comme dot une utilité connue, un cheval, un livre ou un service comme lui enseigner un verset du Coran. Ça, c'est simple. Franchement là, franchement là, ça passe un Eh, verset du Coran. eh, OK, inversé, hein, pas une sourate, hein. un verset, ça suffit. Donc s'il y a divorce par contre là, faut être précis. S'il y a divorce avant le rapport, le mahr est la moitié. Donc tu donnes que la moitié de la dot, si c'est avant le rapport. Donc l'entièreté doit être payée en cas de décès, avant consommation du mariage. C'est Ça très veut dire technique, que, les gars, faut se concentrer. la foufoune de la femme, enfin, son corps vraiment sexuellement parlant, c'est la moitié de sa dot. C'est C'est la ça, moitié de sa exactement. valeur. 50 de L'accès à son l'utilité de la corps, c'est ça, femme, c'est de se faire déboîter. c'est ça. 50, enfin 40 autres, c'est d'enfanter ou faire la vaisselle et 10, voilà. OK, d'accord. L'entièreté doit être payée en cas de décès avant consommation du mariage. Voilà. La femme peut refuser le rapport sexuel tant qu'elle n'a pas reçu la dot, à condition qu'elle n'ait pas déjà donné l'autorisation pour un premier rapport qui a eu lieu. Ah, c'est très technique les gars, franchement là, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on parle de prostitution à ce C'est niveau-là. technique, hein. Franchement, c'est hyper codifié, hein. Vas-y, C'est littéralement ce suivant. à quoi ça me fait penser. Voilà. Putain, 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 on dirait les conditions d'une maison close. Bon, le mariage le Encore, ils repas de sont moins stricts. le repas de mariage est préférable. Montant minimum recommandé pour un homme qui n'est pas pauvre, un mouton. Pour un pauvre, ce qu'il peut fournir. Écoutez, je vais vous acheter un petit poulet rôti dans la rôtisserie du coin et vous allez fermer votre gueule. Putain, tu me donnes faim, enculé. Répondre à l'invitation est obligatoire, sauf avec une excuse. Ah, Ruyen, c'est le roi des excuses. Exemple d'excuse, la présence de haram, la distance. Les pauvres sont exclus du repas. Ah génial. Ah, j'adore le truc de Si tu as l'excuse. pas de thunes, va te faire foutre. L'égalité dans le partage entre les épouses est obligatoire. Il n'entre pas chez elle dont ce n'est pas le tour sauf besoin. Il est question de lui rendre visite la nuit. Il peut le faire par exemple si elle est malade ou pour lui apporter des choses dont elle a besoin. S'il reste trop longtemps, il doit rattraper le tour de celle dont ça l'était. Ah oui, en gros, quand tu as 4 femmes, chacun son tour dans la semaine. En gros, lundi, c'est la première, mardi, c'est la deuxième, mercredi, c'est la troisième et jeudi, c'est la quatrième. Et si tu visites une alors que c'est pas son tour de garde, un peu comme la tour de garde, tu fais des circuits, et ben, il faut rattraper. Voilà, putain. Ah c'est Vous imaginez le ignoble. planning? C'est horrible le planning par contre à Frère, c'est respecter. trop compliqué. C'est ignoble. S'il veut voyager, il tire au sort entre elles et il part avec celle qui a été tirée au sort. Avec le bourrac. Ah Avec le bourrac. ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Régulus? Je sais pas, non. La courte paille, mec.
Bah, voilà. Oui, oui, oui. Par contre, la courte paille, c'est basé sur le hasard pour le coup. C'est pas donc du coup, ça, c'est encore, une preuve comme quoi il Mais y a mais du mais mais justement, oui. justement, tiré au sort, mec, Oui, oui, courte oui. paille. Oui, je sais, je sais. Parce qu'à la base, je sais pas si tu comprends ce que ça implique pirate. À la base, le Coran interdit les jeux de hasard. C'est pour ça que ça Oui, me oui, fait rire j'avais le ici. truc en tête, Bah, j'avais le truc en tête. exact, voilà, J'ai tu pas fait de raison. réaction parce que je suis épuisé, mais je l'avais. S'il donc s'il épouse une nouvelle, il passe 7 nuits avec elle, si elle est vierge et J'ai pas 3 compris si ça. elle est déjà Comment ça, taïeb. c'est des vierges? J'ai pas compris le sens de cette phrase. Il épouse une nouvelle meuf, il En doit ça veut dire il gros, il doit rester 7 jours, ouais, enfin c'est 7 ça. nuits avec elle, si elle est, Ima bikira. En gros, imagine toi, tu es déjà marié à une meuf, tu en épouses Ouais, une nouvelle. Si la nouvelle, elle est vierge, tu passes 7 jours avec elle. Si la nouvelle, elle est pas vierge, en gros, c'est une meuf, elle a de l'expérience, tu passes 3, voilà. mais attends, Gros l'autre En meuf gros, avec qui j'ai tiré avec au la vierge, sort on et donne là, plus l'autre de meuf temps. avec qui j'ai tiré au sort avec la courte paille, on en fait quoi de cette meuf? Non, mais on s'en fout du sort, ça On c'était s'en pendant le fout, Ah! laissez voyage. passer. Là, on parle de si tu épouses une nouvelle meuf Donc en dehors du voyage, donc dans un donc nouveau c contexte. donc si j'ai bien Ah, c'est un compris nouveau, OK. si j'ai bien compris, respectivement, au bout de 7 et 3 jours, tu peux les tamponner. C'est ça, exactement. Putain, Le tampon, Ensuite, le tampon. la femme le désobéit. tampon. S'il craint le La meuf. nuisance de la femme qui l'exhorte. Donc là, on parle d'exhorter la elle est désobéissante si elle cesse de lui donner ses droits. Par exemple, se détourner de lui, l'éviter, refuser de lui parler, refuser le rapport sexuel quand elle n'a pas d'excuse valable, menstruation, jeûne, maladie, quitter la maison contre sa volonté. Une phase une femme refusant de cuisiner et nettoyer pour son mari n'est pas considérée comme désobéissante. Ah, ça dépend. Ça, les hanbalites, ils vont, Il y a contredire ça. Il y a divergence. divergence. Il y a Allez, divergence. vas-y. Exactement, il y a divergence. Ce sont les actes méritoires, mais ça n'en fait pas partie. De ce cas-là, rendu obligatoire pour être obéissante. Ah, ben, il y a divergence. L'exhorter signifie lui rappeler ses droits qu'Allah lui a imposés envers son mari. Mari donne un avertissement. Fais attention à toi, fais attention. Peut-être la femme donnera-t-elle une explication pour ses agissements, qui montrera son innocence. Si elle refuse et manifeste le no-shoes, il s'éloigne d'elle dans le lit. Et si elle reste dessus, il s'éloigne d'elle et la frappe. S'il la frappe, ça doit être seulement dans l'intention de la ramener à ses devoirs, avec son, non, avec, et avec son propre intérêt, dans le cœur. Ça ne doit pas être par fierté, vengeance ou blessé, bien sûr. Mais dans ton cœur, ça ne doit pas être pour blesser. Les conditions mentionnées dans Moi, je les te livres, dis frappe dans le cœur et là, c'est tout voilà. ce qui compte. Mais là, ça me fait rire parce Un que flexius oh, efficace, chaos regarde technique, toute tu verras, l'explication. elle ferme sa gueule tout de suite Regarde et là, toute la soumission, elle est l'explication. directe, Ah, J'ai con efficace. Alors, en gros, le mec qui a traduit: «J'ai contacté Furber pour avoir une explication sur ce geste symbolique qui n'est, contrairement à ce qu'il dit, pas mentionné dans les livres classiques. Les livres parlent de siwak, mais pas de gestes symboliques». Ah, donc le mec s'est énervé. Il a dit: «J'ai contacté le traducteur anglophone et j'ai remarqué qu'il parle de gestes symboliques. Sale merde. Arrêtez de parler de gestes symboliques, c'est faux, c'est faux». Donc apparemment, les anglophones, ils ont honte de ce passage, donc ils parlent de gestes symboliques. Donc oui, il interdit au mari de la frapper, il sait que cela n'aura aucun effet ou, que ça envenimera la situation. S'il la blesse, il doit payer une compensation. De plus, la femme abusée peut demander au juge l'annulation du mariage. En gros, si tu lui laisses des traces, tu dois payer, quoi. «Allez, je te donne un peu de fric, ferme ta gueule» et c'est si ça. jamais il a abusé, voilà, en la frappant, là, ils annulent son mariage et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Si oui, bah, voilà, par exemple, pour reprendre un hadith dont je parle dans un de mes threads, tu as, comment dire? Tu as un mari, qui casse les os de sa femme en la frappant trop fort et le Ah! prophète, pour le punir, lui dit, «Tu lui payes les dommages et intérêts et tu te casses». Point. Oh! Fais-le. Les gars, est-ce que vous êtes au courant du, Boukhari, 5825? De mémoire, c'est Non. lui. C'est enfin, dit comme ça vous dit rien forcément. Attends, C'est en gros, 5825. on fracasse sa femme, jusqu'à ce que sa peau soit verte et c'est Aïcha Ah qui oui, oui, oui. Oui, qui oui, oui. raconte qu'en fait, à cette époque-là, quand on applique l'islam, ou plutôt depuis que l'islam est appliqué, les femmes avaient l'habitude de se faire, de se supporter entre elles parce qu'elles se faisaient fracasser. Je vais faire un partage d'écran. Oui, je me souviens de ce hadith, Alors, c'est bon. super, je sais même plus comment ça marche, partage d'écran.
Je fais partager écran, non? Enfin, ça marche plus. Oui, normalement, c'est ça, oui. Je peux pas faire autoriser, c'est normal? Ah non, je dois sélectionner une image. Ouais, Pop, 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 pop. Je vais prendre StreamYard, du coup. Écran entier, ah, ça va être mieux. Ça, pas de vas-y. problème, autorisé. Paf! Et hop là. OK, bon, ça c'en est un autre. C'était, heu, il est sympa, c'est de 1924 à 2928, où en gros on raconte, que le jour du jugement dernier n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas tué tous les juifs, tous les, Oui, comment ça s'appelle? Voilà. Et moi, ce qui me oui, fait il est marrer connu encore une fois, celui-là. la Turquie, elle me fume, elle est toujours là. Tant qu'on n'aura pas buté tous les Turcs, la rétribution, qui est le jour du jugement dernier, ne sera pas. Donc, paf, on va dans Boukhari. Je vous ai dit 5825. Ouais, 5825. Adresse. Parfait. Alors, bon, je vais le mettre directement en anglais parce que, enfin en français parce que les gens, pas forcément la science Regarde, infuse. sa peau est plus verte que ses vêtements. Ah, pourquoi j'ai pris Google Maps? Oh là là, ça se voit, je suis fatigué quand même. Google Trad. Paf, paf. D'ailleurs, Régulus, tu vas Aïché rapporta, désolé, vas-y. Mhm. pas de sauce. Aïché rapporta que la dame était venue vêtue d'un voile vert et se plaignit auprès d'elle de son mari, lui montrant une tache verte sur la peau, causée par les coups. C'était une habitude chez les femmes de se soutenir mutuellement. Aussi, lorsque le messager d'Allah arriva, Aïcha dit: Je n'ai jamais vu une femme souffrir autant que les croyantes. Regarde, Mitello! Sa peau est plus verte que ses vêtements. Quand Abu Ram apprit que sa femme était allée voir le prophète, il vint avec ses deux fils, qu'il avait eus avec une autre femme, et elle dit: Par Allah, je lui ai fait aucun tort, mais il est impuissant et mais aussi inutile que cela. Bon, ça, c'est une grosse balle perdue. Mais ce qui est drôle, c'est surtout bah, ça, en fait. Enfin, ce qui est drôle. Ça dépend de votre humour. Ah là Est-ce que là. tu peux m'envoyer le lien du Fkir, là? Je vais le Pour, mettre dans la description de la dans le vidéo, chat t'inquiète. privé, là. Non, dans le chat Ah, privé donc. direct. Vu que je vais dormir, là. Ah, ok. Je Mais de toute pense. façon, je vais bientôt finir. C'est vous qui rallongez le live. C'est vous qui? Oh, le Qui, ra- méchant. qui rallongez le live. Ah, non, mais j'ai bientôt On finir là, c'est rapporte un bon. peu d'épices, quand même. Faut pas déconner. Alors, l'entretien des ancêtres et des descendants est obligatoire aux deux parents et aux deux enfants. Quant aux parents, leur entretien est obligatoire sous les deux conditions, pauvreté, vieillesse, pauvreté et folie. Quant aux enfants, leur entretien est obligatoire sous trois conditions, la pauvreté, le petit âge, la pauvreté, la vieillesse ou la pauvreté et la folie. L'entretien pour l'esclave et les bêtes est obligatoire. Ils doivent être nourris de façon suffisante pour mener leur travail. Le propriétaire peut être ordonné par le juge de le faire. S'il refuse, le juge peut vendre l'esclave ou l'animal au nom du propriétaire. Ok. Ils ne sont pas tenus responsables du travail dont ils ne sont pas capables. L'entretien conjugal. L'entretien pour l'épouse qui se rend disponible sexuellement est obligatoire. La nourriture est quotidienne, les vêtements habituellement 2 fois par an, car les vêtements d'été et d'hiver sont différents. Voilà, donc 2 fois par an, on lui achète des vêtements, c'est tout. Et la nourriture, ça va, c'est quotidien la nourriture. Ah, c'est bon les gars, c'est bon, c'est bon. Putain, ça me donne faim, cette merde. Le, Faut le, pas que je mon- bouffe. Ne bouffez pas la nuit, c'est très mauvais. le montant, si l'époux est aisé, 2 mots, donc 1 litre. Voilà. 1 litre, ça peut être 1 litre de 0,2. blé, de farine, de je sais quoi, voilà. La nourriture stockée prédominante dans la région, n'importe quoi qui se mange habituellement avec du pain et ce qui est habituellement porté. S'il est pauvre, un demi-litre de bouffe. Voilà. De la nourriture stockée prédominante dans la région, n'importe quoi qui se mange habituellement avec du pain. Donc du Nutella, voilà, n'importe quoi. S'il est de revenu moyen, un litre Hop, et demi. bouffe mon Ah, sperme. attends, 1 mot et demi plutôt.
Donc là, ça part dans des détails. La nourriture stockée, prédominante nourriture qui se mange avec du pain et des vêtements mutuellement voilà. Ah, apparemment, on peut aussi, si tu es riche, fournir un servant, donc un esclave, à, ta femme. Voilà. Si elle a l'habitude d'avoir des Pour qu'elle servants. se fasse plaisir avec lui, quoi. Bon. S'il est incapable de l'entretenir, annulation du mariage. De même s'il est incapable de lui donner la dot avant la consommation. Voilà. Si un homme se sépare de sa femme et qu'il a d'elle un enfant, elle a plus de Oh droits pour sa putain. garde jusqu'à ses 7 ans. Donc en gros Ah! jusqu'à 7 ans lunaires. Par contre, c'est 7 ans lunaires les gars, c'est pas 7 ans C'est solaires. pas si loin, c'est pas si loin, en vrai. Voilà. Ouais, mais faut Lunaire, faire c'est attention quand 350 même. jours, soleil, c'est 365. Ouais, Un mais décalage sur de 7 jours. ans, il y a quelques jours qui se perdent. 70 jours. Voilà. Donc ce qui est vraiment significatif, ce n'est pas les 7 ans, mais la capacité de l'enfant à discerner le bien et le mal. Ah, donc faut faire un examen moral, à l'enfant. Bon, puis après ces 7 ans, il choisit entre ses parents. Il est remis à celui qui l'a choisi. Les conditions pour la garde sont 7: l'Esprit Saint, la liberté, la religion. Ah oui, donc du coup, c'est ta femme, c'est une apostate, ben, elle aura pas Ah, l'enfant. c'est chaud. La chasteté, ah oui, si elle est pas chaste, elle aura pas l'enfant. La confiance, ah oui, si on lui fait pas confiance, elle aura pas l'enfant. La résidence, ah bah, si elle a Oh pas, mec, une regarde la liberté de Marie. la liberté de mari. La mère ne peut pas avoir la garde de l'enfant que si elle est célibataire. Ah oui, ça, je sais pas si vous le saviez. En gros, J'étais pas au si elle courant. se marie, Mais elle OK. pourra pas avoir la garde de son enfant. Sachant que dans ce genre de société, pour pouvoir être, bien, faut être Et marié. remarie-toi juste après, c'est logique. Donc en fait, dans les sociétés patriarcales, pour être bien dans la société, il faut qu'une femme se marie et donc une femme qui divorce en général, elle a encore plus besoin de se marier. Donc du coup, si elle se marie, elle ne pourra plus avoir son enfant. Donc en gros, c'est un système qui est vraiment cloisonné pour que l'enfant, il reste avec son père. Voilà. Les gars, je vais y aller, je pense, dans pas longtemps. Eh pas de D'ailleurs, ah maintenant, en c'est bon, fait. c'est fin Je du fais une livre. Ah petite c'est bon. promo. Je fais une petite Vas-y. promo pour Loi de l'Exercice d'une manière générale. C'est très, très sympa. Je sais même pas s'il y a des gens encore dans le live, mais, 200 il y a 270 personnes, sache-le. non, sérieux? Oui, oui, c'est en haut là, ouais. Putain, j'aurais dû faire plus de têtes de 10 000 alors. Bref, Biodiversity, c'est quoi? Alors déjà, c'est un super site pour choper les sources par mots-clés. Genre, vous tapez poupée, vous aurez le moment Aïcha avec les poupées, tu vois. Euh, Biodiversity, c'est aussi une chaîne YouTube super sympa où en fait les anciennes rediffs qui sont très sympas ou alors des nouvelles de personnes pas très connues sont rediffusées. Et on a une playlist, par exemple, le Zaposta, donc le Zap des Apostats. C'est vachement drôle, c'est vachement sympa. Le gars qui est en charge de ça, il est trop fort, il s'améliore de Zaposta en Zaposta. On a fait le 1, le 2, aujourd'hui à 7 heures du mat, ça va être publié. Et le 3, et je l'ai vu à l'avance, c'est une pépite. Donc regardez-le, pur kiff. Je vous dis plein d'amour. Hop, là, là, là. Et et je m'enfuis. À plus les gars, À très bientôt, à À plus. plus, bonne nuit à et au toi. plaisir de se Bonne nuit à revoir. toi. Avec grand Bonne nuit à vous. plaisir. Au plaisir. Ah Bonne bah, nuit à c'est toi. partagé. Ciao, ciao. Tchuss. Jérém, est-ce que tu as Oui. une ou 2 questions avant de clore, comme style de celle dont tu m'as parlé tout à l'heure pour la réforme et tout? Si tu veux, pose-les-moi maintenant. Voilà, vas-y, avant de Mmh. finir. Ouais, tout Vas-y. à fait. Bah, je vais être assez court parce que même moi, je suis crevé, gars. Ouais, ouais, pas de souci, Hem, vas-y. du coup, oui, tu disais, le but, dans tout ça, c'est de, utiliser le Coran pour montrer, que l'islam n'est pas divin. En pointant les incohérences, en pointant les erreurs d'écriture, de conjugaison, si je me souviens bien, c'est ça? Mmh mh. Mmh. Les erreurs scientifiques, les pseudo-miracles, déjà rien que le principe d'abrogation, dont je parlais tout à l'heure, heu, ça fait que déjà il y a un problème. Heu, ce genre de choses. Est-ce que tu as d'autres éléments importants qui pourraient permettre la réforme de l'islam par le Coran?
Pour moi, il y a les ahruf, le concept de qira'a, de riwaya, de ahruf. Donc, toutes Tu les m'as perdu. variantes. Non, non, c'est juste les récitations, les variantes et les dialectes du Coran. Parce qu'en fait, il y a un hadith qui dit que le Coran a été révélé en 7 dialectes, mais ces dialectes ont été perdus. Voilà, on Oui, en a d'accord. un seul. Et sur ce un seul, il y a eu différentes récitations et différentes narrations, etc. Et différentes variantes, excuse-moi. Voilà. Et en D'accord. gros, pour moi, il faut axer vraiment l'humanité, oui, l'humanité du Coran, parce que, non pas la divinité, sur ça, notamment. De deux, faut vraiment axer sur le fait que le Coran est vraiment incompréhensible et que le texte étant censé être clair, il n'est pas du tout accessible à nous. Donc c'est déjà le texte est vraiment très contextuel. Donc nous, par exemple, regarde, toi et moi, on va dire le Coran, peut-être que les gens de son époque l'ont compris. Et c'est voilà. Mais nous, en tout cas, on n'a pas accès à cette compréhension. On a accès à des tentatives de compréhension, d'exégèse, qui même eux sont complètement perdus et ont 10 000 explications pour inverser. Donc faut leur dire, les gars, faut vous admettiez, même les savants eux-mêmes l'admettent, ce livre est trop ambigu pour être parfaitement révélé, divinement, voilà, transmis. Il y a une couille dans le potage, comme on dit. Donc pour moi, il faut vraiment axer Absolument. sur ça. Vraiment axé sur l'interprétation, sur la manière dont il a été canonisé, compilé, sur son rapport d'un point de vue théologique. Vous dites qu'il est incréé. En fait, il faut vraiment aller dans le terrain du Coran, de par son statut, son contenu, sa forme, etc., etc. Par exemple, qui a ordonné les sourates? Qui a donné des titres aux sourates? Qui a segmenté les sourates. Tu sais, il y a des Corans de 6200 versets. En gros, et ça va varier entre le nombre de versets. Des fois, on a 3 de plus, 5 de moins. En fonction du Coran, t'as pas le nombre de versets qui est le même. Parce qu'on va pas portionner au niveau des sourates, au niveau des chapitres, les versets de la même manière. Il y aura 2 versets qui vont être condensés en un seul. Tu en as un qui va être, divisé en 3 par exemple, je sais pas. Et donc du coup, Mmh. tu auras, différents nombres de versets et ça c'est pas divin alors, c'est un travail humain qui a été fait derrière, pour le Ah oui, coup. absolument, Donc voilà, absolument. c'est sur ça qu'il faudra axer, je pense. Bon après Voilà. il parle surtout, je parle en tant que non-croyant, mais je me mets à la place, des musulmans croyants. C'est que, pour eux, ou du moins pour les rationalistes, ils se disent que, la parole est incrée, mais, comment dire? La compilation du Coran est humaine. C'est impossible Oui. que le Coran soit descendu du ciel. Ça, c'est des conneries. Mais, ils doivent se dire que, quand même, la révélation, qui a été faite au prophète et qu'il a retransmise à l'oral et qu'il a appliquée sur papier, via ses scribes, est d'essence divine et selon eux, il y a un message à prendre en compte et à comprendre et c'est là que ça pose problème, en fait. C'est qu'ils font du concordisme pour essayer de justifier ou de trouver une quelconque, origine divine à cette récitation. Mmh. En fait, le truc, c'est que, le croyant, lui, je pense qu'il a un rapport, comme on a dit tout à l'heure, pirate, très particulier à son livre sacré, à son livre saint. Il le considère vraiment comme un absolu. Donc, quand toi tu vas lui présenter les versets, soit ça va le choquer, ça va l'interloquer, il va finir par apostasier, ou soit, celui qui voudra jamais le lâcher, il faut lui proposer une solution de secours, comme le coraniste, lui qui veut pas lâcher le Coran, il a lâché tout, il est hadith et tout, mais il ne lâchera pas le Coran. Lui, il faut lui proposer, une alternative, et en lui faisant accepter que ce Coran est bien évidemment créé et je pense qu'au final, nous, notre but, ça sera soit d'avoir des apostats et des coranistes. En gros, pour moi, il faut se débarrasser du sunnisme, honnêtement. Oui, Et je te conseille, pour le coup, de suivre une islamologue qui est déjà passée sur la chaîne. Elle s'appelle Razika Annani. Donc c'est une islamologue algérienne, franco-algérienne, et elle a écrit plusieurs ouvrages sur la réforme de l'islam. Et parmi l'une de ses thèses, c'est le Coran révélé excuse-moi, l'islam révélé et l'islam construit. En gros, pour elle, le Coran, ben, il est révélé. Bon, elle y croit pas, enfin, elle donne pas son avis parce qu'elle est islamologue. Mais en gros, elle te dit, il y a
une parole qui est censée être révélée, c'est le Coran, et tout le reste, c'est construit. Donc la manière dont on l'a interprété, dont on a fait dériver des règles de jurisprudence, la théologie, les hadiths, tout ça, c'est ce qu'on a construit autour du Coran. Et en gros, il y a toujours moyen de reconstruire un nouvel islam en se débarrassant de l'ancienne construction. En gros, faut tout détruire pour mieux rebâtir. Et OK. en gardant la base, c'est le Coran. Mais le Coran, pour moi, faut vraiment, et elle l'a dit, lui enlever son caractère d'incréé. Et c'est le seul moyen d'y arriver. Pour y arriver, va falloir vraiment, vraiment mettre le croyant dans un rapport, humain au texte. Il faut vraiment lui faire comprendre l'humanité du Coran et il va falloir, lui faire, réaliser justement à quel point le Coran se rapproche de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, comparer le Coran au code civil, au code pénal qu'on a en France. Comparer le Coran à toutes les histoires antiques qu'on connaît, que ce soit biblique ou non biblique. Comparer le Coran dans son discours à des poèmes. Voilà, et pour moi, je comprends pas. D'ailleurs, il y a jamais, enfin très rarement, des gens qui ont utilisé l'approche linguistique pour critiquer le Coran, bon, à part Sami El-Dib, et dire que regardez le Coran, il a la même forme que n'importe quel poème arabe ou de son époque. Donc en vérité, même dans la forme, il y a rien d'extraordinaire. Bon, la forme, c'est littéralement ce que pouvait faire n'importe quel poète arabe de son époque. Donc même dans la forme, c'est humain. Dans le contenu, c'est humain. Dans la manière dont ça a été ramené, c'est humain. Tout est humain, il y a rien de divin dedans. Bah oui, Et nous sommes entièrement d'accord. et c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Il C'est faut vraiment. justement selon moi le plus dur, ici, c'est de prouver l'humanité du Coran et détruire ces tentatives de concordisme. C'est ça. Mais on peut le faire. On peut le faire. T'inquiète pas, on peut le faire. C'est ce qu'on va essayer de faire ces prochains mois. Réhumaniser le Coran et dédiviniser le Coran. Parce qu'en fait, nous, on est en train de faire quoi en ce moment? On est en train de dire on est en train de dire aux croyants: «Prouve-moi que le Coran est divin». C'est bien. En gros, on lui renvoie la charge de la preuve. On lui Mmh. dit: «Écoute, tu affirmes que le Coran est divin, prouve-le nous». On a raison de faire ça, je dis pas qu'on n'a pas raison. Mais nous, faudra qu'on assume, qu'on porte nos couilles aussi, bon certains le font, et qu'on dise: «Écoute, toi tu arrives pas à assumer que ton Coran est tu arrives pas à prouver que ton Coran est divin, moi par contre je peux te prouver que ton Coran est humain». Et là on fonce et on commence à montrer à quel point le Coran est humain. Et là, il y aura un vrai contraste entre le croyant qui arrive pas à prouver que le Coran est divin et nous qui arrivons à prouver à quel point le Coran est humain. Et là, je pense que tout va se casser. Le rapport des musulmans au Coran va se briser en 1000 morceaux. Et là, Par exemple, de quoi? excuse-moi, Vas-y, vas-y, tu vas-y, vas-y. ça marche. Par exemple, si tu as un verset en tête, si admettons que moi je sois un croyant et que je te dise: «Le Coran est divin et je peux te le prouver, mais que j'y arrive pas» et toi, tu vas me dire: «Le Coran est humain, je vais te le prouver». Quel exemple tu vas me sortir? Bah, déjà, en fait, je vais te dire que ce Coran, pour déjà, je vais te questionner, je vais te dire que une parole est divine, qu'est-ce que ça implique en vérité? Ça implique peut-être que qu'il y ait pas de contradiction, il y en a. Le Coran lui-même avoue qu'il y a des contradictions à travers l'abrogation, hein. C'est-à-dire qu'il y a Oui. des versets qui en remplacent d'autres. Si un verset en remplace un autre, c'est que concrètement, tu as un verset qui dit quelque chose que l'autre ne dit pas et qui est différent. Parce que pour remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, faut qu'il y ait une plus-value. Si juste pour remplacer, c'est stupide. Voilà. Mec, dans le Coran, c'est écrit: «On peut remplacer par quelque chose semblable ou de meilleur». Donc c'est con, mais bon, c'est pas grave. Mais même ça, on peut le critiquer. En tout cas, moi, je veux dire que ce Coran, il s'adresse à des gens. Il a été révélé à une époque, dans un endroit, il s'adresse à des gens en particulier. Des fois, il s'adresse à des juifs, des fois, il s'adresse aux musulmans eux-mêmes, des fois, il s'adresse à des polythéistes, des fois, il s'adresse à des chrétiens, voilà. Donc il a un public, ce Coran. C'est un discours. Mmh. En fait, Tout le à fait. Coran, c'est quoi? C'est un recueil de discours. C'est comme un journal de bord, c'est comme une sorte de corpus de prêche, voilà, d'un prédicateur devant un public. C'est comme si maintenant je ramenais tout Macron dans tous ses meetings et que je récoltais tous ces discours quoi, publics, et je les mettais dans un recueil, ben, c'est pareil en fait. En vérité, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que
Dans le chat, je suis désolé, mais vos questions à presque 1 heure du matin, fallait venir plus tôt, fallait être là plus tôt. C'est pas des questions faciles à répondre. Tu es sûr que ça les gênerait tant que ça d'admettre que le question est humain? Ben oui. Ben, quelqu'un qui dit que le Coran est créé, toi tu viens, tu lui dis: «Non, le Coran est incréé». Bien sûr que ça va le gêner. Bien sûr que ça gêne, mais justement, on s'en fout que ça gêne. Ça le gêne parce dans le sens où ça revient à Bien remettre en sûr que ça question gêne. toute sa croyance, la base même de sa croyance. Exactement, exactement. Parce que la base de l'islam, faut pas l'oublier, c'est le Coran. Revenir, dire ou plutôt avouer, admettre que le Coran est humain, revient à admettre que l'islam se casse la gueule. Exactement, exactement. Et ensuite, donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour revenir sur le ver moi, je lui citerai les versets, purement contextuels. Donc tous les versets qui parlent au prophète. Ah, moi, je vais dire, je comprends pas pourquoi est-ce que, Dieu bah, il y a pas de souci. Moi, je dis: «J'accepte que Dieu parle à Mohammed». Il lui parle, il lui donne des conseils, voilà: «Marie-toi avec telle meuf et tout». À la rigueur, dans l'absolu, c'est un dé ça se discute. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce que ces conversations entre Dieu et Momo se retrouvent dans un truc qui est adressé à tout le monde. Je comprends pas pourquoi dans le Coran, on se retrouve avec des versets, qui sont censés s'adresser à toute l'humanité, qui concernent uniquement Momo et ses épouses. Momo et son rapport à ses potes. Momo et sa famille. Normalement, ça Mmh. devrait faire l'objet d'un recueil à part, d'un livre à part qui nous concerne Tout pas à du fait, tout. Donc tout à donc déjà fait. ça prouve l'humanité du Coran. Voilà, il y a plein de versets où Dieu lui-même, s'en prend à des humains pour des choses d'ordre vraiment, mineur, quoi. C'est quelqu'un qui a énervé Momo, comme Abu Lahab, comme Oui, d'autres, sa femme la heu, porteuse de bois. Ibn al-Mughira qui dit: «Toi le bâtard, Zanim et tout, venez avec votre équipe, on viendra avec notre équipe». Voilà. Donc dans le Coran, il y a beaucoup de ce discours direct et tu as pas l'impression que c'est Dieu qui s'adresse à des personnes, c'est juste à un humain qui s'adresse à un autre humain. Donc dans la en fait, il y a aucune différence entre ce que Dieu est censé dire à un autre être humain et ce qu'un humain dirait à un autre être humain. Dans la manière de s'adresser entre eux, dans le Coran, entre, les poétistes qui répondent à Mohammed est-ce que Mohammed répond aux aux polythéistes à travers ce que Dieu lui demande de dire? Parce que dans le Coran, tu as beaucoup de phrases en mode, Mohammed dis-leur de voilà, dis-leur ça, dis-leur ça. C'est comme si moi je t'appelle au téléphone, tu es en train de discuter avec un mec, je lui dis: «Écoute, Jérémy, dis-lui ça de ma part, dis-lui ça de ma part». Mais en fait, c'est la même chose. Oui. C'est c'est Oui, c'est non, mais vraiment oui, très humain. complètement. Et moi, c'est à travers ça que je citerai tous les versets où Dieu dit, Qul ça veut dire dis à nanani nanana. Voilà et il y a plein de contextes, où ça parle de Ouais, guerre, ça parle il y a par plein exemple, de contextes et le surtout, truc de comment dire? où Si il si traite de fou et dit que je ne suis pas fou, tu vois? C'est une manière de parler ça. En gros, Dieu, c'est comme ça qu'il se défend. Tu as littéralement un mec, enfin un groupe d'humains qui refusent ton message divin, sous prétexte par exemple que la personne que tu as envoyée est folle. Toi, comment tu réponds? Tu dis juste: «Non, il est pas fou». Waouh, bah, la répartie, elle est exceptionnelle, elle est vraiment ah divine non, cette mais répartie. le le Franchement, le contre-argument est vraiment puissant pour le coup, hein. tu comprends? C'est Voilà, c'est ça le incroyable. Ah, problème. ça m'a désarmé. Exactement. OK, très bien. Bah, ça me donne un bon aperçu de la méthode que je dois aborder et de toute façon, je vais y arriver et là, je j'attaque l'islam est une religion de paix, donc je vais parler du mensonge, de la du had al-rida, de, comment dire? Des juifs, dans l'islam, Tu sais, du coufre et cetera. je Mais je vais finir avec ça. Vas-y, finis, finis, ouais. finis. Mais juste après, je vais aborder des trucs du style, les miracles scientifiques du Coran, Voilà, voilà. «L'islam est une religion parfaite» entre guillemets, ce genre de choses. Ah oui et je vais aussi aborder la morale islamique, Waouh, comparable à excellent, celle d'occidentale. excellent. Tu sais, pour finir, parce que Ouais, ça, c'est vraiment le j'aurais une point dernière question juste après que tu finisses. OK et après on clôt. En fait, le Ouais. truc, c'est quoi? C'est que moi, je pense qu'en ce moment, ce qui me travaille vraiment le plus, c'est la tolérance en islam. C'est que ce qui me gêne le plus, parce qu'en ce moment, tu sais, très peu de pays musulmans pratiquent, les condamnations pénales qu'on connaît avec la crucifixion, l'amputation et la lapidation et la flagellation. Très peu de pays musulmans le font. Donc Mmh. globalement, ce qui reste vraiment, ce qui ressort vraiment d'un point de vue social et politique, c'est le code civil. C'est le code de la famille notamment
Le rapport à la tolérance, au blasphème, à la critique et la tolérance des non-musulmans, par exemple. C'est-à-dire que ce soit les juifs, les chrétiens, et les apostats. Et moi, c'est ce Mmh. qui me gêne le plus, je pense, dans les sociétés musulmanes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intolérance. Contrairement à ce qu'on peut croire, souvent les musulmans vont nous dire: «Oui, mais il y a pas de souci, nous on n'a pas de problème avec les juifs, on n'a pas de problème avec les chrétiens, nous on va pas te forcer à pas croire ou à croire». Parce qu'en théorie, peut-être qu'ils sont de bonne foi, ils se disent: «En vrai, ça nous gêne pas». Mais quand Mmh. tu leur présentes des cas pratiques, c'est là où ils se rendent compte à quel point ils sont intolérants. C'est parce que toujours c'est dans le concret que tu te rends compte de qui tu es vraiment. C'est pas dans l'absolu comme ça dans un cas théorique. Par exemple, j'étais en train d'écouter un live tout à l'heure qui parlait du ramadan et tu as des gens qui étaient en train de dire: «Non, mais vous avez le droit de manger, vous avez le droit d'être qui vous voulez, vous voulez pas croire, vous pouvez pas croire». Après tu as je pense que c'était le live d'Adela et tu as Adela qui dit: Ouais. Donc du coup, est-ce qu'on peut manger ou pas pendant le ramadan?» «Ah ça non, ah ça non». Donc tu vois, Ah bah, quand tu voilà. les mets dans un cas pratique, c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont pas si tolérants que ça. Ah, parce qu'en théorie, ils le sont, évidemment. Mais c'est quand tu les mets dans un Mais cas spécifique, c'est là où ils se rendent compte que, ah, en m vrai, non, il faut mais pas il mec, faut c'est toujours ça. Quand en théorie, tout le monde est gentil. En théorie, tout le monde est excellent dans chaque, chose qu'il fait. En théorie, je suis un excellent cuisinier. Dans les faits, pas du tout. Ce genre de choses. C'est toujours dans la pratique que tu te rends compte de si tu es à la hauteur de ce que tu penses de toi ou pas. oui, bien sûr. Attends, les textes de chansons qui sont le plus souvent universels, là, je suis en train de lire un commentaire, qui touchent plus de personnes sont des paroles intimistes. Non, mais toi, tu comprends pas de quoi je parle. Bien sûr qu'il y a des thématiques universelles. Par exemple, je sais pas moi, le deuil, les ruptures, tomber amoureux, je sais pas moi, avoir un enfant, bon, c'est des thématiques universelles, je suis bien d'accord. Moi, je parle pas de ça. Là, je parle de trucs vraiment spécifiques du 7e siècle, du bédouinisme, la tribalité arabe, de trucs spécifiques à Mohammed lui-même. Voilà, je suis pas en train de parler d'un sujet qui touche les humains en général. Bien sûr que le mariage, ça touche les gens. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens se marient, dans les sociétés, musulmanes comme non musulmanes. Beaucoup de gens divorcent aussi. C'est pas ça dont je parle. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens ont des problèmes d'argent. Donc oui, sur ça, le Coran peut toucher beaucoup de monde, en abordant des sujets qui justement affectent, des millions, des milliards de personnes. Moi, je parle de sujets très précis, comme par exemple, dans le Coran, il y a vraiment cette notion de le rapport de Mohammed à ses nombreuses épouses, tout le monde n'est pas polygame, tout le monde ne va pas en guerre, tout le monde n'est pas en train de se demander comment on partage le butin, tout le monde n'est pas en train de se demander, voilà, comment on agit dans une comment on doit s'adapter, par exemple, à un problème, lié à un manque de nourriture, d'eau et cetera. Voilà, donc ça, c'est des problématiques très médiévales, qui n'existent, largement plus maintenant. Voilà, les gens ne s'arment plus avec des épées à part, dans un certain région du monde. Mais voilà, maintenant on a des armes à feu hyper sophistiquées, on parle de drones, de chars, de sous-marins, de missiles, et cetera. Donc, on n'est plus dans le même contexte du tout. Plus rien à voir. On est largement, dans une autre dimension par rapport à l'époque de Mohammed. Voilà. Par exemple, là, ça te parle de quoi? Ça te parle de gens qui rentrent chez lui sans qu'ils le veuillent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il vivait pas dans des maisons comme les nôtres. Nous, on vit dans des maisons où la porte, elle est solide, c'est pas n'importe qui rentre sans sans sonner à ta porte. Voilà, alors que là, Mohamed, il vivait dans une maison, je pense avec des portes peut-être en osier, en bois, qui étaient faciles à ouvrir et donc il se retrouvait avec des gens qui rentraient chez lui sans lui demander même la permission. Voilà, parce qu'il pouvait pas les empêcher dans l'absolu, il y avait pas de serrure et il se trouve dans le Coran à Dieu qui demande aux gens: «S'il vous plaît, n'entrez pas chez Mohammed, vous êtes en train de l'importuner». Il y a des versets comme ça. Oui, Putain, tout à on est fait. c'est inimaginable un truc comme ça à notre époque. Ça, personne ne considère ça comme un vrai problème. C'est un problème qui touchait que Momo, vous comprenez? Donc il y a plein de choses de cet ordre-là heu voilà, qui sont complètement, voilà, anachroniques. Vas-y, pose ta question pour finir, vas-y. Ouais.
Ma dernière question, c'est et après c'est fini, ne t'inquiète pas. C'est, il y avait pas longtemps, vous avez fait une review, toi et Ruyen, sur le débat, entre JLF et William Louis. Ah oui, oui, oui. Vous l'avez retirée? Non, elle est là. Ah bizarre, je retrouvais plus le lien, c'est une vidéo de 4 heures, je crois. Non, non, elle est là, elle est peut-être que je sais pas. Non, elle est là, oui. Ah Non, non, c'est c'est bizarre. sûr qu'elle est là, mais est-ce que je l'ai retirée temporairement pour faire des réglages? Peut-être je veux la cutter pour que parce qu'elle a pas fait beaucoup de vues, je sais pas, peut-être. Ah, Bah, moi, je te balance des idées comme ça, je m'en souviens plus particulièrement p je vais vérifier si elle est là d'accord. maintenant. Non parce que je voulais, prendre un passage de ta vidéo, ou plutôt de Mmh mh. votre review, parce qu'il y a un moment donné où tu pousses un coup de gueule. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi percutant et d'aussi, J'ai dit quoi? heu, quand tu parles de la confusion, quand tu réagis par rapport à la confusion, quand Jacques dit, «Ouais, Ouais, c'est propre à toutes les idéologies fascistes», ce qui est complètement faux, ouais. tu pousses un coup de gueule: «Mais c'est déjà confus, putain, c'est confus!» Un truc dans le genre. Ah oui, c'est bon, je vois un peu de quoi tu parles, c'est bon. Et je voulais, reprendre ce passage de ta vidéo, en faire Mmh. un mini short et le poster sur mon compte. En te taguant. Ah par contre la vidéo est là, hein. Je vais, Attends, tu le lien? Parce que je suis désolé frérot, j'arrive pas à le retrouver. attends, oui, je vais te l'envoyer, c'est bon. Attends, je vais te l'envoyer maintenant sur Twitter, on va couper le live. Mais oui, Merci. l'idéologie est déjà confuse, on n'a pas besoin de plus. Voilà, c'est bon, là je l'ai envoyé. Non, mais on n'a pas besoin de Merci. plus, c'est de rien. Donc c'est vraiment, déjà assez confus comme ça et nous, notre but en fait, bon regardez, bah, je vais vous faire un vraiment je vais conclure avec ça et on se quitte. Nous, notre but, c'est pas de vous faire chier quand on va dans les parce que là, j'ai senti quand il y avait pirates, tu es en train de bon après c'est la fatigue aussi, mais je sais que c'est Ouais, il y chiant a la de lire tous fatigue. ces détails et tout. Mais faut comprendre que nous, je pense que c'est aussi le public auquel on cherche à s'adresser dans l'absolu. C'est pas un public uniquement qui est juste, musulman sociologique. On cherche à s'adresser à des musulmans dogmatiques plus, plus. C'est-à-dire c'est des gens, eux, qui seront pas touchés juste par le contraste, républicain ou qui seront touchés par le caca de Saouda. Faut comprendre quand, ces gens-là sont des gens très dangereux. Là, je vous parle vraiment de gens très radicaux, très fanatiques et le seul moyen de les contrer, c'est d'étudier à fond leur idéologie et d'accepter de se salir les mains, voire de se salir l'âme en lisant des ouvrages dégueulasses, dégueulasses, Dégueulasse et remplis sombre. d'horreur. Voilà. Mais il faut faire le boulot les gars, il faut faire le boulot parce que là, il y a un enjeu civilisationnel les gars. Il y a littéralement une lutte entre des visions du monde qui sont en train de s'entrechoquer, de s'affronter à travers et voilà et donc on peut pas se laisser faire comme ça. Et en Donc faut sachant que comprendre notre ouais, vas-y. gouvernement ne fera rien, nous sommes les C'est acteurs ça. principaux de cette bataille et il faut qu'on la gagne. Bah oui, Et c'est exactement. pour ça que moi, en tant que non musulman qui de base a commencé ce combat pour apprendre un peu plus de cette idéologie dans laquelle ma sœur est entrée, c'est vraiment pour nos enfants que je le fais. Et je suis même pas musulman. Il y a même pas un an, je ne connaissais rien de tout ça. Je connaissais juste à peine, le Coran, je connaissais la Fatiha et ça s'arrêtait là. Maintenant, je peux pondre je ponds des trades. Je ponds des trades et je me fais lanceur d'alerte et ça fait déjà un an. Exactement. Là, en fait, faut comprendre un truc. Comme il y a les musulmans sociologiques, eux, peut-être que, ce qu'on est en train de faire, ça les dépasse tellement qu'ils s'en foutent complètement, hein. Mais ça pourrait les toucher aussi, mais moins. Donc les discours, sur, le contenu de ce qu'il y a dans les hadiths, dans le Coran, bien sûr que c'est utile. Moi, je dis pas que c'est pas utile. Je suis en train de vous dire que, oublier par contre, ridiculiser ou rabaisser ce qu'on est en train de faire nous, en gros le travail de niche, en train de fouiller les textes et dire que non, ce qu'on fait, c'est de l'enculage de mouches ou ce que fait quelqu'un comme William, depuis des années, parce qu'il a mis s'est mis même avant nous, c'est quelque chose qui est inutile. Je sais pas si, tu as entendu ce que JLF a dit. Il lui a dit: «Tu as Si, si, perdu ton oui, temps oui, oui, pour de oui. l'arabe». Ouais, tu as Ouais, perdu ton temps, ouais, tout à fait. c'est de la J'ai folie de dire halluciné de quand dire j'ai ça. entendu ça.
C'est La c'est vraiment folie. cracher sur tout le travail qu'il a fourni. Donc moi je salue William, je dis bravo pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il compte faire et Je nous le on est salue un peu également. dans le même sérail, dans le même chemin et on veut en fait nous ce qui nous intéresse c'est pas de faire apostasier les gens comme ça, dans l'absolu ou dans l'idéal. Parce que quelqu'un il apostasie, il peut revenir à l'islam les gars, soyez pas stupides. Vous Oui, tout croyez à fait. vraiment que les gens qui apostasient, ils reviennent pas à l'islam? Vous pensez vraiment que c'est Ah une si. sorte d'apostasie définitive? Vous êtes vrai si vous pensez ça, je suis désolé, je le dis pas souvent, mais vous êtes stupides. Vous êtes comme dit Ruben, vous êtes cons. Vous êtes cons. Donc voilà, donc pour moi, il faut pas se leurrer et et se voiler la face et croire que l'apostasie, c'est une sorte de processus, comme ça qui se fait en un claquement de doigts. Donc les gens moi franchement, je me méfie énormément des gens qui apostasient très vite. Voilà. Faut vraiment que je vérifie, dans quel contexte ils étaient pour qu'ils aient pu apostasier aussi vite. En général, l'apostasie rapide, elle se fait souvent quand les gens ont un rapport à la base qui est très éloigné de l'islam. Bah, donc les musulmans, on dit sociologiques, qui sont pas très dogmatiques du coup. Musulman dogmatique, tu vas jamais le faire apostasier en un débat, en 2 débats. Jamais de la vie, ça se passera comme ça. Il faudra des années pour y arriver. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très complexe comme, combat ce qu'on fait. Parce que c'est pas un combat contre les parce que des fois j'ai l'impression que ça se transforme en combat contre les croyants. Tu fais monter un mec, tu le fais douter, ensuite voilà, il a des doutes, peut-être qu'il apostasie, peut-être qu'il apostasie pas, peut-être qu'il se radicalise et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est détruire l'idéologie. Il faut que l'idéologie se brise en 1000 morceaux. Il faut plus que quelqu'un puisse la recoller, c'est fini. Plus personne ne pourra porter cette idéologie comme étant une idéologie, comme étant un projet de société et politique assez solide, cohérent et pertinent pour pouvoir en faire un enjeu, hein, civilisationnel, c'est tout. Moi, je veux plus que dans mon pays, parce que moi, mon pays, bah, c'est Algérie à la base quand même, je suis né là-bas, je suis grandi là-bas, un connard puisse venir et dire, comme Ali Belhadj, le patron du FIS, puisse dire: «Au nom du Coran et de la Sunna, votez pour moi et je rendrai l'Algérie, comme un paradis sur terre au nom de Dieu». En fait, je veux plus qu'on utilise, qu'on instrumentalise, Dieu, Allah, pour les musulmans, le sunnisme et le Coran pour littéralement justifier un ordre, politico-religieux abominable, abominable. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la décennie noire? C'était infect, c'était horrible. Donc pour que ça ne se passe plus, il faut que l'idéologie se détruise à jamais. Faut faire en sorte que l'idéologie soit tellement critiquée que plus personne ne pourra jamais la recoller, à nouveau. Tellement elle aura été détruite et démolie. Voilà, et on va se faire une douceur. Je suis également dans cette optique-là, Ryan. Régulus, pardon. Il y a pas Malheureusement, je manque clairement de connaissances et d'expérience. Contrairement à vous, Ryan et Rassoul et toi-même qui avez fait un travail, mais stratosphérique. Vraiment, j'ai un énorme respect et une énorme estime pour vous. bah, écoute, moi j'ai un énorme respect pour toi. Parce que Merci. franchement non, mais c'est vrai, parce que moi je suis né dedans, quelque part, je suis né dans cet enfer. Mais toi à la base, c'est un choix. Moi, pour moi, c'est pas un choix, hein. Honnêtement, tu as compris ce que je veux dire? C'est Oui, bon, je oui, suis né tu es dedans, né voilà, c'est pas dedans, tu es ça mais fait mais partie de ton mais identité. mais toi, c'est un vrai choix que tu as fait. Voilà, Oui. donc franchement, c'est encore plus respectable pour moi et c'est une question de temps, hein, pour les connaissances. Alors regarde Casus. Là, pour le coup, je respecte beaucoup Casus sur ça. Elle a pris, les textes à bras le corps et elle s'est mise à fond dedans et là, elle a beaucoup progressé, énormément progressé. C'est très respectable pour le coup. Faut être honnête. Elle est pas dans l'approche que j'ai moi, parce qu'elle se limite à certains textes, certains voilà, à une certaine interprétation des choses, mais dans son domaine, elle assure. Voilà. Donc franchement, rien que par rapport à ça, moi, si déjà je pense que c'est tous les apostats pour moi, je parle des apostats, hein, parce qu'il y a des apostats, tu sais, qui prennent pas vraiment le temps de fouiller comme elle le peut le faire par exemple, on serait déjà au top. Si tous les apostats avaient le niveau de Casus, on serait déjà bien. Pour moi, on serait déjà, assez bien.
Bon, toi, pour moi, tu l'as quand même dépassé, mais la marge de progression, elle est tellement large que tu peux aller encore très, 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 très loin. Donc il y a que du positif à faire. Voilà. Clairement, oui. Non seulement en termes de connaissances, mais aussi en termes de pratique. Je me suis rendu compte d'ailleurs en étudiant les textes islamiques que j'en ai tellement appris sur l'histoire et la géopolitique et la philosophie et la rhétorique et autres, bien d'autres encore. La sociologie aussi. Il y a plein d'éléments comme ça, que je t'avais cités lors de mon dernier Oui, passage, que oui. j'utilise énormément dans la vie de tous les jours maintenant. Ça m'a apporté tellement de connaissances, tellement de savoir. Bah, écoute, en fait, ce qui compte le plus, c'est désolé, je prends plus personne là, je vais me coucher les gars, donc c'est la personne qui est montée, je peux pas te faire monter, désolé. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que tu fais, c'est pas juste, critiquer pour moi, l'islam pour critiquer. Tu es dans une vraie démarche, intellectuelle qui va aussi, après ça, c'est mon avis personnel, te servir pour plein d'autres domaines dans la vie. Parce que moi, la rigueur, que je me suis, appliquée, infligée, sur, l'étude de l'islam, c'est la même rigueur, voire plus, que j'ai exploité pour plein d'autres choses derrière. Voilà. Nous Depuis sommes mon jeune entièrement âge. d'accord. Donc ça va te servir pour plein d'autres choses. Ça te permet d'avoir aussi une meilleure, vision du monde, quelque part. Voilà, parce que cette idéologie, elle est tellement complexe à comprendre que ça va forcément forger ton mental. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que les critiques de l'islam, i entre le début et la fin, de leur formation, si on veut le voilà, ils sont plus les mêmes. Non, mais vraiment, Ah non, vraiment, mais ils sont clairement, plus les ça mêmes. ça change un homme, Enfin, mec. voilà, ils passent par une sorte de chemin de parcours du combattant, voilà, parcours du combattant. C'est C'est ça, ça. c'est Bah, clairement écoute, ça. on va dormir, je vais faire une Ouais. petite vidéo de conclusion et je te souhaite une très bonne nuit. Ciao, ciao. Merci, toi Bien. aussi Régulus. Merci encore de m'avoir accueilli. De rien, c'est normal. Bye bye. Bye. Le jour où on va te mettre à genoux et on va te faire décapiter, Bébert, est-ce que tu vas rigoler plus? Peut-être que je cracherai à la gueule de quelqu'un si quelqu'un est en face de moi. Ah, À ce je crois moment-là, je pas. sais pas, mais en tout cas, Bébert, je connais les probabilités que ça m'arrive, tu sais, y a pas de problème ah, avec ça. j'espère que pour toi, t'as caché tes caméras avec un bout de scotch ou Oui, avec voilà. du chatterton, parce que sinon, tu risques quand même la décapitation. Hein. Tu risques que ta tête, à un moment donné, elle va se retrouver disloquée de ta tête, de ton corps, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est quand même possible. chiant, hein. Ça peut, oui. Ah mais c'est pas, ça doit être désagréable. Ça- Je pense que c'est désagréable. C'est juste sur le coup, après en général ça se passe mieux. Toi, t'es un bonhomme, toi. T'es un bonhomme. Tu mets ton nom, tout. Qasem billah, moi moi, je je le fais pas. moi je te soulève, moi. Tu peux pas Tu me parler soulèves. d'islam en Ah, face de moi. super. Alors, dis-moi, Je vais te Mimi, soulever, moi. Tu l'as fait Allah l'azim, Ouais, je l'ai fait, Allah je l'ai l'azim, fait. Bébert, wallah, Alors. je vais t'égorger. On va vous coloniser, grosse de salope. On va tous vous coloniser et vous allez voir comment on va appliquer la charia chez vous. On va tous vous égorger.